Coucou toi, j'espère que tu vas bien depuis la dernière fois. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'astéroïde Chiron, qu'on peut aussi appeler le guérisseur blessé en astrologie, et on va très vite comprendre pourquoi. Allez, c'est parti, c'est la 8e prise. On espère que ce sera la dernière. Comme je te l'ai déjà dit, mais heureusement pour toi, tu ne verras que cette partie. Chiron a été découvert en 1977 par un Américain en Californie. Il a été appelé en lien avec Chiron, le centaure, dans la mythologie grecque. On va tout de suite aller voir un peu son histoire, son folklore pour comprendre ce qu'il a à nous apporter dans un thème et la voie qu'il cherche à nous montrer. Faut savoir aussi qu'on appelle ça un astéroïde en astrologie, mais en réalité, il est un peu trop gros pour être un astéroïde et trop petit pour être une planète. Le symbole de Chiron ressemble à ça. Si tu veux le retrouver sur ta carte et si tu cherches à générer ton thème astral, tu peux le faire sur différents sites que tu peux trouver sur internet, tels que astro.com, Astrothème. Chiron, il fait le pont, il fait le lien, c'est la clé entre Saturne et Uranus. On aura l'occasion de revenir sur ces deux planètes dans d'autres vidéos, mais pour te donner un petit peu de contexte, Saturne, c'est le processus d'individuation, c'est ce désir de prendre responsabilité, cette nécessité même de prendre responsabilité de soi-même et de grandir. Au milieu, on aurait donc Chiron qui nous fait grandir par une certaine blessure, qui nous aide à prendre conscience de nous-mêmes dans les très grandes lignes. Et à la clé, de l'autre côté du pont, il y a Uranus, qui est une planète collective, une planète de transformation, une planète qui est tournée vers l'autre, vers un bien plus grand que soi. Donc ce serait finalement de se transformer et de pouvoir éclairer sur son passage le chemin des autres. Et ça, on a tous notre petite pierre à apporter à l'édifice. On a tous des choses à s'enseigner les uns et les autres. Et c'est ça la beauté de Chiron et la beauté également de l'astrologie. Ok, c'est parti. On part à la découverte de l'histoire de Chiron dans la mythologie grecque. Donc, c'est le fils de Philyra, une océanide, et du dieu grec Chronos. C'est un centaure, donc il est mi-homme, mi-cheval. Et quand il naît, Philyra est abominée de son apparence et décide de l'abandonner. Pas ouf la mère, mais bon. Elle va même jusqu'à demander à être transformée en arbre parce qu'elle est vraiment sous le choc et elle peut pas supporter d'avoir pu donner naissance à un être si atroce. Bref, le pauvre Chiron reçoit donc sa première blessure, le rejet de sa mère. Et dans son malheur, il est quand même recueilli et adopté par Apollon, un autre dieu, qui le prend sous son aile, sous ses ailes, vous avez compris, et qui s'occupe de lui comme son fils, qui lui enseigne des tas de choses. Donc à la différence d'autres centaures, Chiron est très instruit. Et il est considéré comme un être très sage. Donc à son tour, il se transforme en professeur et enseigne les arts de la guerre, de la musique, la physique, les sciences, la médecine, tout ce qui est guérison, à d'autres héros comme Hercule, Achille. Donc c'est un référent en la matière. Chiron aurait été blessé par une des flèches d'Hercule qui était contaminée avec le poison de l'hydra.
Faut savoir, ce qui est surtout important, c'est que Chiron ne s'est pas donné sa propre blessure, c'est donné par quelque chose d'extérieur. Chiron est immortel, donc il ne peut pas mourir et il est juste condamné à vivre dans une agonie des plus totales. Il va chercher très longtemps un remède, quelque chose pour le soigner. Ça va finir par faire en pâtir ses enseignements qu'il donne aux autres, puisqu'il est tellement obsédé avec sa propre guérison, ce qu'on peut comprendre. Mais il arrive à un moment où il se rend à l'évidence et il décide d'abdiquer, de transcender sa blessure d'une autre manière, et il va demander à Zeus de lui retirer son immortalité. Donc il ne demande pas de retirer son immortalité juste comme ça. En parallèle, on a une autre histoire qui est celle de Prométhée. Prométhée qui était un petit insolent qui a volé le feu. Et pour ce geste, Zeus l'a condamné, l'a attaché sur une pierre, et chaque jour il est condamné à vivre la même agonie, qui est un oiseau venant manger son foie. Et chaque fois son foie se régénère, donc c'est un enfer infini. Mais cet enfer peut être transformé si quelqu'un accepte de donner son immortalité contre la vie de Prométhée. Donc Chiron demande d'échanger sa vie contre celle de Prométhée, ce que Zeus accepte. Donc Prométhée est libéré, Chiron repart dans d'autres atroces souffrances. Mais Zeus, qui est un peu sympa quand même parfois, s'est dit qu'il avait déjà assez souffert comme ça. Donc au bout de quelques jours, il décide de libérer Chiron et de faire de lui une constellation. Plutôt chic. Finalement, avec cette histoire, on met déjà en lumière quelque chose, c'est l'impossibilité de remédier, de soigner cette blessure, mais parfois simplement de pouvoir se sentir vu, se sentir compris par l'autre, que quelqu'un puisse se mettre à notre place, d'une manière figurée bien évidemment, ça peut nous aider à transcender cette blessure d'une certaine manière. Avec Chiron, il y a cette idée du collectif qui est important, de l'autre qui est important, qui joue un rôle dans la guérison de notre blessure. C'est le courage d'aller voir là où on est blessé, de faire face à cette part de nous-mêmes et de la regarder. Donc voilà, là où se situe Chiron dans un thème astral, en signe et en maison, ça nous éclaire l'endroit qui est blessé. Alors c'est pas forcément évident à appréhender au début, et il y a vraiment un truc inévitable avec Chiron. On peut pas échapper à cette blessure et on ne pourra jamais tout à fait s'en débarrasser. Mais ça veut pas dire que tout est noir et que c'est l'angoisse. Parce que quand on trouve les clés pour mieux l'appréhender, pour l'apprivoiser, même je dirais, et bien après on peut transmettre aux autres et éclairer la voix des autres qui, en fait, ça marche un petit peu à l'unisson comme un écho. Donc cette blessure, tu vas pas être le seul, par exemple, à ressentir cette blessure. Et bien autour de toi, tu vas pouvoir... ta blessure va pouvoir faire écho et ton chemin va faire écho dans le chemin de quelqu'un d'autre. Et en fait, on se guérit un petit peu tous les uns les autres. En tout cas, on transcende d'une certaine manière. Grâce à cette idée de se connecter. Il y a une connaissance aussi, parce que finalement, parfois, la seule issue, c'est
c'est de regarder cette blessure en face, qu'elle soit vue. Alors attention, en astrologie, on regarde pas un seul point isolé. Enfin, on peut pour avoir une petite idée de cet endroit, mais c'est toujours hyper important de regarder le thème dans son entièreté pour pouvoir faire les liens et comprendre mieux les choses en profondeur. Mais Chiron, c'est un point qui est, en tout cas, que je trouve hyper beau parce que c'est la clé et le pont pour, encore une fois, pour se connecter à l'autre et pour mieux se comprendre, appréhender toutes ces complexités. Et encore une fois, son symbole, c'est la clé, c'est voilà, le pont est la clé entre Saturne et Uranus, comme j'ai déjà pu te le dire, mais c'est aussi la clé de la connaissance profonde de soi et la clé pour se connecter à plus grand, à l'infini, et tous grandir. Le voyage de Chiron, c'est cette idée d'une quête personnelle à la rencontre de ses ombres, de sa lumière, retrouver une certaine harmonie. Et Chiron se manifeste d'une manière différente dans les thèmes de tout le monde. Et il y a aussi des personnes chez qui cette problématique va être moins importante. Ça dépend, chaque personne est unique et a un chemin et une quête qui diffère. Et cette quête, elle est pas évidente, mais je crois qu'elle est très libératrice. Accepter l'inconfort, se faire face, pour transcender et retrouver sa lumière, retrouver une certaine harmonie entre ce qui est moins joli et ce qui est plus esthétique. Parce que là où il y a de l'ombre, il y a en opposition de la lumière et que accepter nos failles et nos blessures, c'est leur rendre hommage et les regarder, c'est les honorer. Et je crois qu'il y a de la beauté dans ces choses-là, qu'il y a une idée de sublimation de la vie et de ses failles, et que finalement leur tourner le dos et les renier, ça ne les fait que les rendre encore plus vivides et inconfortables. Et attention, tout le monde n'a pas à emprunter le chemin de l'inconfort. Chacune est libre de suivre son propre chemin. Mais la douceur ici est importante. La douceur, ça libère, la douceur, ça relaxe, ça dénoue. Et je crois que quand on fait face à certaines de ces blessures, quand on fait face à de l'inconfortabilité, je crois que la notion de douceur est très importante. Notion de douceur et notion aussi de garder son cœur ouvert à l'autre. Avec Chiron, il y a cette idée de transmettre, cette idée de se lier. C'est la quête de la sagesse qui n'est pas évidente mais qui reste vraiment magnifique, je crois. Et enfin, rayonner de toute sa singularité, de toutes ses couleurs, de toutes ses nuances, faire vivre ses rêves et embrasser son chaos et puis danser dans la vie. Voilà, je trouve que Chiron, c'est un astéroïde qui respire la poésie. J'espère que tu auras compris pourquoi on dit le guérisseur blessé. Et j'espère que tu pourras apporter autant d'amour à tes blessures et autant de douceur. Je te souhaite des quêtes qui t'étourdissent le cœur d'amour et de trouver ta sagesse intérieure. Et comme je trouve ça important que tu puisses avoir vraiment une idée plus approfondie de Chiron et un exemple, je reviens dans une prochaine vidéo
avec l'étude pratique d'un placement en chiron d'une personne. Je ne t'en dis pas plus, mais c'est quelqu'un qui a marqué mon chemin vers les mondes subtils, et c'est donc avec joie que je t'en parlerai. J'espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie avec Sydney qui fait sa petite sieste. C'était encore un plaisir de créer cette vidéo, et oui, je suis très heureuse de ce chemin que j'emprunte, et voilà. N'hésite pas, comme d'habitude, à liker la vidéo si tu as aimé, à t'abonner si tu as envie de voir plus de contenu, à me laisser un petit commentaire, ça me ferait encore une fois trop plaisir et trop chaud au cœur. Et en attendant de nous retrouver, je te souhaite une très belle journée ou soirée ou semaine, et à très vite. Beaucoup de douceur et de soleil pour toi.